Eh bien, le bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. On va laisser le temps un petit peu à tout le monde d'arriver, mais pendant ce temps-là, moi je vais lire mon traditionnel édito. L'art. Si on se cantonne à la définition de Wikipédia, l'art c'est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, qui s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Je vois l'art comme un traducteur d'imaginaire, la matérialisation de la pensée créative dans le but de la partager. La littérature, le dessin, la sculpture, mais aussi le jeu vidéo, le cinéma, la prestidigitation, dont on a eu l'occasion de parler ici même, sont des disciplines avec lesquelles il est possible de s'exprimer. Parfois pour diffuser un point de vue, parfois simplement pour le plaisir d'offrir quelque chose de contemplatif. Il peut s'exprimer en solitaire ou à plusieurs, bref, l'art, un vaste sujet indiscutablement lié à mon objet d'étude, l'imagination. Et ce soir, pour parler de cela entre autres, je reçois Amélie Sicarelli. Non, Lise, bah du coup, je me suis trompé. J'ai quand même réussi à me tromper, Sicarelli, qui est galeriste pour la Timecorp Gallery, qui est d'ailleurs la fondatrice de la Timecorp Gallery. Mais avant de te présenter plus en détail, je vais te demander de t'imaginer dans un lieu qui pourrait te sembler familier, même si à moi, il est plutôt quelconque. Il s'agit du grenier de mon Imagilab, un endroit où je vais pas souvent finalement. L'endroit est grand, poussiéreux, mais parsemé d'objets plus intrigants les uns que les autres. Il y a de très vieux livres, ce qui semble être des animaux baignant dans du formol, dans des liquides de différentes couleurs, des bibelots parfois jolis, parfois très laids, parfois précieux, parfois sans aucune valeur, et également divers tableaux représentant des personnages ou des paysages de toutes sortes. Et toi, tu es assise sur un très ancien mais magnifique fauteuil en bois de hêtre avec de sublimes moulures sculptées et cirées recouverts d'une soierie au motif floral de très bonne qualité. Seul objet du grenier sur lequel le temps ne semble pas avoir eu de l'emprise. Et il y a un petit robot qui s'agite derrière toi. Le sujet est prêt pour l'expérimentation. Qui a l'air d'œuvrer pour les derniers préparatifs à notre expérience. Moi, de mon côté, je suis un petit peu plus loin, adossé à un vieux meuble, et j'observe la scène dans son ensemble. Mais avant toute chose, je dois te poser la question la plus importante, Amélie. Comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien. Et toi ? Eh bien, ça va également. Je suis très content d'être là pour le coup. Je suis très contente que tu m'invites Eh ben, avec grand plaisir. pour cette petite soirée. Tu vas voir ce que je te réserve. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, tu es du coup la fondatrice de la Timecorp Gallery, qui se trouve, du coup, pour les gens qui sont à Paris, au 242 rue Saint-Martin. Et c'est à l'entrée, du coup, de l'Escape Game Timecorp, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Escape Game dans lequel il est possible d'incarner un voyageur temporel qui va dans le passé pour résoudre des affaires. Ça, c'est, y a plein de mots-clés là, dans tout ce que j'ai cité dans l'édito, il y a plein de mots-clés qui me parlent. On aura bien l'occasion d'en parler, forcément, qui collent bien avec toute cette ambiance. Et la galerie d'art, elle est elle-même un style, inspirant largement les... Vous avez un nouveau subscriber. Merci pour l'abonnement, Damien. Il faut vraiment que je baisse le volume de ce robot qui me fait sursauter à chaque fois. Toc. Voilà. Du coup, ouais, d'un style qui... Loremlo, vous avez un nouveau follower. Ouais, je vais vraiment couper ce robot en réalité. Parce que tu vois pas le live, mais en fait, j'ai Monsieur Non. Circus qui existe réellement et qui parle à chaque fois que quelqu'un s'abonne. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui me suivent. C'est vraiment très très cool. Du coup, je vais finir cette phrase. Oui. C'est un style. Oui, absolument, il y a un style. Ouais, c'est un style. Loremlo, vous avez un nouveau follower. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui me trollent parce qu'ils continuent derrière. C'est un style qui rappelle effectivement les cabinets de curiosité. C'est la source d'inspiration principale. Vous avez un nouveau follower. Ça me parle plutôt pour le coup. Et du coup, j'en suis où ? Et vous y exposez plus de 30 artistes contemporains. Presque 40 maintenant. Presque 40, ah oui d'accord, donc ça grossit encore. Ça grossit bien, mais là on va commencer à arrêter parce que on est trop. Bah, ou alors faut agrandir les locaux. Loremlo, vous ce avez serait un super nouveau chouette, oui, follower. effectivement. Ou casser le mur à côté, enfin c'est... Ouais, vous détruisez l'escape game ou vous faites quelque chose. Non, quand Non, même. bien sûr que non. Mais j'aimerais bien le tester cet escape game. Moi, je suis assez friand des jeux d'énigmes et tout ça. Avec grand plaisir.
Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la galerie pour ce soir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Il y a peut-être des choses que j'ai pas mentionnées. Bah, t'as dit le gros, donc effectivement, cette galerie, c'est l'entrée d'un escape game. Et donc, en fait, cet escape game de base s'inspire de l'univers victorien, Mhm. donc fin 19e, début 20e, puisqu'on peut aller à l'époque de Sherlock Holmes ou à l'époque du Capitaine Nemo. D'accord, ouais. Donc, voilà, on va rester dans ce thème un peu steampunk aussi. Ça me parle Et beaucoup du coup, ouais, effectivement. voilà. Et en fait, donc du coup, vous incarnez des agents temporels pour aller élucider des affaires compliquées et mystérieuses à ces époques-là. Et du coup, quand mes collègues, donc Juliana et Emily, sont venues me voir, parce qu'elles ont déménagé Escape Game à Paris, elles m'ont dit on aimerait créer une entrée déjà qui fasse waouh, Mhm. et en même temps créer un escape game speakeasy, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans la galerie sans vraiment comprendre et croire qu'il y a un escape game derrière. D'accord, ok. Et on dit, vu qu'on te connaît, on se disait que une galerie d'art, ce serait vraiment chouette. Et moi, ça répondait de toute façon à toutes mes attentes, euh, parce que, euh, parce que je voulais de toute façon ouvrir une galerie et ne pas ouvrir une galerie d'art classique. Je voulais Mhm. pas de mur blanc, je voulais présenter des artistes et promouvoir des œuvres et des travaux qui m'inspirent et qui moi me touchent. Mhm. Et donc c'était totalement une bonne idée de combiner nos deux univers et donc de créer une galerie d'art contemporain, vu que ce ne sont que des œuvres contemporaines qui sont présentées, Mhm. dans ce style cabinet de curiosité. D'accord, mais c'est très très chouette en tout cas. Merci. Et je vous invite, si quelqu'un, je sais pas si salut El Kadrim, salut tout le monde d'ailleurs, bonsoir à tous, merci à tous ceux qui ont suivi en entrée de live. Je sais pas si Lucky Poire est dans le chat, mais je veux bien, ou si quelqu'un peut le faire, partager éventuellement le lien du Facebook qui donne accès au site directement, mais en tout cas voilà, tout est à peu près raccordé comme il faut. Ouais, Euh, absolument. Bah, c'est peut-être, enfin, faut aller voir le site, mais ça reste un site vitrine sûrement, enfin, pour que les gens puissent venir à la galerie. Et le Facebook, il y a plus de choses, Instagram aussi, plus voilà, de documents audio, vidéo et picturales aussi, qui sont présentés. Et mon mais chat fait beaucoup de bruit, excusez-moi. oui, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de récupérer le lien rapidement. Et effectivement, bah, ouais, n'hésitez pas à aller directement sur le site, tout voir, parce que c'est déjà... Et surtout, aller sur place à un moment donné. Merci pour le partage du Facebook. Voilà, je partage également le lien du site internet. Et on va pouvoir poursuivre. Mais tu es également coordinatrice de projet, donc tu me diras si le titre convient, pour les Curieuses Expositions. Absolument, absolument. Pardon, je te Donc, laisse. ouais, tu t'en parleras certainement mieux que moi, mais voilà, une association qui a pour but de développer des expositions et événements culturels et artistiques. Et c'est dans ce cadre, entre autres, que tu as pu mettre, où ont pu voir le jour les événements dans l'antre du côté obscur, Ouais, dans lequel ont eu lieu diverses expositions et conférences sur le thème des méchants, des antagonistes. On va en parler, ça en exactement. détail. Est-ce que bah, là, on en parlait juste avant en off, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés par rapport bah, du coup à la Covid, etc. Mais est-ce qu'il y a des événements peut-être que vous allez pouvoir mettre en place prochainement dont tu voudrais parler? Ouais, alors prochainement, c'est un peu compliqué, effectivement, comme tu dis, parce que c'est très compliqué de se projeter et comment dire, et de mettre en place des événements, en tout cas en IRL, quoi. Hmm. Pour ce qui concerne l'antre, en fait, je vais, comment dire, essayer de tout regrouper, donc avec ma société qui gère la galerie. Mhm. Et avec laquelle je vais pouvoir en fait effectivement développer d'autres projets. Donc il y a ce projet de galerie, mais d'autres projets artistiques à côté. Et j'aimerais que l'antre en fasse partie. Euh, mais pour l'instant, c'est pas encore au programme, même si c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et c'est ma petite Madeleine de Proust parce que c'est la première grande expo que j'ai vraiment Hmm. mis en place. On aura l'occasion d'en reparler après. Carrément. Mais en tout cas, on te le souhaite. On souhaite que ça se termine vite, tout ça, et qu'on Ouais, puisse ouais. recommencer des choses à peu près normales. Un petit big up à tous les artistes. Que ce soit des musiciens, comment dire, des acteurs, des plasticiens, enfin,
tout le milieu culturel qui en bave un petit peu en ce moment. Carrément. Et j'en connais, malheureusement. Mais en tout cas, ce qui se termine pas et ce qui va commencer ce soir, ça va être notre expérience. Le robot a terminé tous ses petits préparatifs, Monsieur Circus, je te remercie. Du coup, abandonne ton fauteuil et tu sens comme des pulsions électriques qui partent des accoudoirs et qui te traversent de part en part, de façon à t'endormir. Petit à petit, tu t'endors. Tout s'assombrit autour de toi, puis tout Mhm. s'éclaircit de nouveau. Tu te vois marcher dans une rue, dans une très grande ville. Ce qui semblait être une très très grande ville, dans une époque peut-être un peu plus moyenâgeuse que la nôtre, même pas mal plus moyenâgeuse que la nôtre. Il pleut à torrent. Tu vois l'eau se refléter sur les pavés, tu vois les gens se précipiter un peu autour de toi pour se mettre à l'abri. Et toi, tu te souviens petit à petit, parce que voilà, tu te rappelles de qui tu incarnes, et tu te souviens que tu es ici pour une bonne raison, c'était pour récupérer une prime pour une créature qui rôde dans cette ville et qui tue la nuit. Tu sais juste qu'on l'appelle la bête au pelage blanc, mais sans savoir Ok. exactement ce qu'il en est. Et du coup, tu es une chasseresse, très littéralement. Et je me demande un petit peu quel genre d'arme en tant que chasseresse tu pourrais porter. Est-ce que toi, tu es plutôt quelqu'un... les armes à feu existent, alors est-ce que tu serais quelqu'un avec un fusil, peut-être une arbalète, peut-être au corps à corps peut-être Ah, oh là, une chasseresse un peu plus sauvage, d'accord Ah ouais. Des épées, des haches Ouais, je pense une énorme hallebarde ou quelque chose comme ça Ah oui, qui me d'accord, ouais, tranche les donc têtes. Ouais, ouais. la chasseresse bien guerrière, effectivement, donc... Ouais, je suis plutôt un tank, hein, moi. Ok, ça marche. Donc effectivement, les gens peuvent croiser en courant dans les rues une espèce de chasseresse avec sa grande hallebarde dans le dos, prête à en découdre. Et tu vois un mendiant qui est assis sur le sol et qui est tout tremblant. Donc lui, il n'a pas un endroit où se réfugier, donc il ne court pas pour le coup. Mais tu le vois tout tremblant désigner le haut d'un bâtiment. Tu regardes en haut de ce bâtiment et sur un toit, tu vois effectivement une grande créature semblable à ce qu'on appellerait un lycanthrope, un loup-garou. De la distance il a un pelage peut-être blanc et tu vois des yeux rouges brillants. Et tu le vois qu'il observe un petit peu cette masse grouillante de gens, de potentiels peut-être proies qui courent dans les rues, etc. Et puis Mhm. cette forme s'éloigne sur les toits, elle n'est plus visible. Tu viens d'arriver dans cette ville, tu vois au loin qu'il y a la possibilité de rejoindre une petite taverne pour éventuellement avoir des informations, ou bien, sur le toit où était la créature, le bâtiment qui est relié à ce toit, il y a un échafaudage. Et du coup, tu as deux solutions. Soit tu décides d'être un peu plus subtil et du coup d'aller dans cette auberge pour éventuellement trouver des informations, ou alors tu y vas en brut et tu vas le poursuivre sur cet échafaudage alors qu'il pleut. C'est risqué. Non, je pense que je vais d'abord à l'auberge. Très bien. Mm. Donc tu vas te déplacer jusqu'à l'auberge, mais nous, ça va être le temps de connaître un petit peu plus ton personnage, de connaître un peu plus qui tu es et qu'est-ce qui anime ton imagination. Donc on va commencer par le premier chapitre, l'habituel chapitre des inspirations. Donc je vais te citer plusieurs thématiques et je vais te laisser me donner des références par rapport à ces grandes thématiques, ces grands concepts de base de l'art en général. Tout d'abord des films. Peut-être qu'il y a des films qui t'ont beaucoup marqué, peut-être récemment ou plus globalement. Ah, il y aurait beaucoup de films qui m'ont beaucoup marqué. Alors je vais en citer. En plus, c'est pas des choses c'est des choses qui peuvent être totalement différentes. Ouais. Je suis une très grande fan de Matrix et des Wachowski Oh. en général. Vraiment, et pour ceux qui ont à redire, j'aime les trois films Matrix, voilà, c'est dit. Ça va Euh, certainement faire plaisir à Damien qui, à mon avis, aime beaucoup Matrix. Mais voilà, et là, Matrix, l'une des meilleures meilleures sagas du monde. ouais, absolument. Pour continuer avec les Wachowski, je suis amoureuse de Cloud Atlas, Oui, que enfin, je trouve magnifique. très long, Euh, mais très beau. ouais, et pas si long que ça, en fait. Enfin, Ouais, ouais, quand on bien s'y sûr. perd, on trouve pas ça si long. Évidemment, je peux citer le Seigneur des Anneaux, Hmm. qui est un classique, mais qui fait partie de ma mythologie. Euh, j'ai été très très grande fan de Burton, mais Mhm. vraiment des anciens,
Et j'aime particulièrement son tout premier court-métrage qui s'appelle Vincent, D'accord. et qui est génial, qui fait, je sais pas, 3-4 minutes, quelque chose comme ça. Vous pouvez retrouver sur YouTube. Mhm. Voilà, en fait, j'aime beaucoup tout ce qui touche et à la science-fiction et un peu au côté dark, gothique. Mhm. Euh, Ça peut aller aussi dans tout ce qui est les monstres universels des années 30. Donc, on va retrouver Frankenstein, Dracula, Mhm. etc. Euh, Effectivement, ouais, on parle d'imagination, ouais, ça a l'air de bien coller à ton univers absolument, ouais. dans toutes ces thématiques, clairement. Et puis sinon, après, voilà, il y a les films, il y a les séries aussi. Enfin, je regarde pas énormément de séries. Mais par contre, j'ai dévoré American Horror Story, Hmm. euh, que je trouve incroyable. Euh, et en fait, c'est pas tant l'horreur que j'aime, mais tout ce qui va toucher à l'étrange Ouais. et au fantastique. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Bah, très bien, très très bien, ça fait beaucoup de réponses, mais c'est parfait. Je voulais juste rebondir sur Cloud Atlas, que je conseille parce qu'on me le cite pas tellement, et puis même les gens le connaissent assez peu dans mon entourage, ce film-là. Je sais pas s'il est passé un petit peu en dessous des radars, mais c'est un excellent film pour ceux qui aiment bien le storytelling, et puis voilà, les espèces de petits bouts d'histoire qui cachent une grosse énigme dans sa globalité. C'est vraiment très très cool. Ah, il est magnifique. Et puis la photographie est dingue. Enfin, et puis c'est Wachowski, donc tout est cousu au millimètre en fait. Donc, puis les acteurs sont incroyables. Donc voilà. Forcément. Non, mais ça, je le conseille complètement. Donc, tu nous as parlé de films. Est-ce qu'il y a des séries qui te parlent? Parce que maintenant, c'est plus la mode des séries. J'ai l'impression de plus en plus, on en parle de plus en plus en tout cas. Est-ce qu'il y a Ouais, des... bah donc oui, il y a eu American Horror American Story, ouais. Horror Story. C'est compliqué parce que j'en ai pas vu énormément. Enfin, je vais essayer de trouver, de chercher. Ou t'es pas obligé, hein, s'il y en a pas qui te viennent. Ouais, enfin, je me souviens plus. Ah si, ben si, là, on est en plein dedans. C'est une série animée. C'est l'Attaque des Titans D'accord, en ouais. ce moment. Mhm. Très cool, ouais. Euh, que je trouve incroyable et je remercie mon compagnon qui m'a un peu montré la voie. Mhm. Euh, ouais, que je trouve juste folle. Et donc, du coup, ça me donne envie d'aller plonger sur d'autres séries animées, pourquoi pas, Mhm. ou des mangas, ou tout ça. Enfin, essayer d'aller chercher ce même type d'univers Ouais. ouais, dans les séries ou ouais, dans les mangas papier, quoi. Tu consommais pas de manga trop avant, c'est ça? J'en ai consommé quand j'étais ado, tu vois, Mhm. genre beaucoup de shoujo, tel l'ado fille que j'étais. Mais j'en ai Mhm. consommé beaucoup, mais en fait, je sais pas s'il y avait énormément de profondeur à ce que je lisais. Bon, si, enfin, moi, je suis une énorme fan de Sailor Moon, par exemple. Hein, on ne croirait pas comme ça, mais je suis très, très fan. Ça a été Alors, on mon n'est plus dans premier le amour. gothique, là, pour le coup, Mhm. mais... Mais je pourrais vous en parler des heures et des heures aussi. Il y a Tutti Croix qui mentionne Death Note en tant que coup de cœur Ouais, Death Note d'adolescence. aussi, j'aime beaucoup, ouais, absolument. Bah, on en parlait avec Maxime, ça devait être l'Imagilab 5 ou 6, je sais plus. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien avec un peu la culture japonaise, c'est vrai que c'est dépaysant pour le coup pour nous, dans notre sphère à nous. Mm. Absolument. Et ah oui, ben, on a regardé Alice in Borderlands aussi il y a pas longtemps, Mhm. enfin la première saison, et qui est donc une série japonaise tirée d'un manga et qui est incroyable aussi en fait. Enfin, et ce qui est assez marrant, c'est, enfin, je me faisais la réflexion qu'il jouait ou qu'il parlait comme on entend dans les animés en fait. C'est les mêmes intonations, D'accord. le même acting en fait. Mm. Et donc, ouais, c'était cool de pouvoir ne pas avoir que des types caucasiens ou ce genre de Mm. choses et d'aller vers d'autres types, en fait, typologie de séries. C'est Carrément. comme, enfin, et pourtant, j'ai un très gros trou dans ma culture pour ce qui est films et séries asiatiques et il Ouais. faudrait vraiment que je m'y mette parce que je pense que ça me plairait. Mm, Donc, mm. voilà. Je suis un peu pareil que toi à ce niveau-là. Il y a... Alors, comment ça va se prononcer ce pseudo? Keba Bordaji, qui précise Ado Code Geass.
J'avais essayé, j'ai pas accroché. Je sais pas si tu connais Code Geass. Non, Là, j'ai jamais c'est beaucoup regardé. plus futuriste. Oui. Donc là, pour le coup, je pense que ça colle moins à ce que toi tu regardes ou ce que. Non, ça Pourquoi peut pas? aller aussi, Ça mais peut aller pourquoi pas, aussi. hein. Ok, ok. Merci pour la ref. Euh, Alors, en termes de musique maintenant. Oh là là. Oh là, c'est vaste la musique. Oh Non, là là. des choses que tu écoutes le plus souvent ou dans un contexte particulier, des choses qui te touchent, des groupes, des Bah, chansons. ouais, bah, faut savoir que je suis un peu monomaniaque. C'est-à-dire Ok. que ça m'arrive très régulièrement d'écouter, de découvrir ou de réécouter des groupes que j'aime. Et Ouais. genre de n'écouter que ça pendant un mois. Enfin, Loremlo, vous de avez focus un que sur ça et nouveau après de follower. changer sur d'autres choses. Euh, Si, j'ai bien des références quand même. Alors, bon, déjà, j'aime énormément le métal. Euh, et ouais, il y a tellement de groupes. Qu'est-ce que j'écoute? Bon, il y a beaucoup de System, beaucoup de Rammstein. Hmm. Euh, et j'essaie de découvrir d'autres choses aussi. J'aime énormément la New Wave. Enfin, j'adore The Cure, par exemple. D'accord, ouais. J'aime énormément, mince, et ben ça m'échappe, Dépêche Mode. D'accord, ouais. Euh, comme, comme je peux écouter aussi de la musique classique et de la musique baroque aussi. Euh, je, j'aime beaucoup aussi ce qui est tribal. Hmm. Genre le métal tribal, j'aime énormément. Quand on va toucher à Soulfly ou Sepultura, ça vient de la terre, Hmm. ça me fait des petits frissons, j'aime beaucoup. Euh, on Je suis m'avait curieux. conseillé, Vas-y, ouais. ouais, On t'avait conseillé. on m'avait conseillé, alors je sais pas si je prononce bien The Who ou The Who, The Who, je pense. euh, qui est un groupe mongolien, qui est aussi extrêmement chouette. Euh, et puis en français, je ne saurais que vous conseiller d'aller écouter Magoyonde et Gojira. Bah oui. Ok. Et du coup, dans la galerie, est-ce qu'il y a de la musique qui est diffusée? Et si Ouais, oui, absolument. ça serait quel genre de Absolument. musique? Bah, en fait, j'essaie de passer énormément de choses. Je me souviens d'une fois où j'écoutais genre des musiques des années 80 et il y a un client qui rentre, il y avait du Jean-Jacques Goldman à fond. Mais, D'accord, oui. mais sinon, non, ça peut être de l'électro-swing, par exemple. Mhm. C'est cool Euh, ça, j'aime beaucoup. ouais, du metal, du gent. J'adore les Proust aussi, enfin, ou Tesseract. Ce sont des groupes que j'affectionne particulièrement. Mhm. Ça peut être quelque chose de plus doux aussi. Euh, Par exemple, il y a les Chromatics, Chromatics qui est plus un peu électro. Euh, voilà, en fait, j'essaye d'un peu de varier. Je dirais pas que j'écoute de tout, mais il s'avère que maintenant, j'écoute aussi un peu de rap. Donc, Mhm. du coup, j'essaye un peu d'ouvrir et de voir ce qui me touche aussi. Et dans la galerie, pareil, il y a beaucoup de choses qui passent. Voilà. Ok, bah, très cool. Je remercie, comment s'appelle-t-il, Guru Sage d'avoir follow. Et j'ai oublié de mettre le petit feu de camp, le petit feu de Ah. cheminée en fond. Je remédie tout de suite à ça, voilà, histoire qu'on soit bien posé dans une ambiance un peu chill. Parfait. Loremlo, vous avez un nouveau Merci follower. Naifek du follow. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi ce soir grâce à toi, je te remercie Et pour ça. merci à tout le monde de suivre. Et on est Et, combien là? merci à tous. On a eu 7 nouveaux followers depuis le début Ah. du live. C'est très très cool. En termes de jeux vidéo maintenant, est-ce que toi tu joues parce que tu m'as dit que tu regardais ton conjoint jouer aussi pas mal. Absolument. Mais c'est une Euh, façon de le vivre aussi. ouais, bah, je peux vous raconter Dark Souls et Bloodborne sans problème maintenant. En fait, j'ai énormément joué avant. Maintenant, j'en ai plus trop le temps et j'aimerais beaucoup parce que ça détend aussi. Mhm. Euh, j'ai énormément joué avant, j'ai beaucoup joué. Alors, j'ai fait tout. J'ai énormément joué à Counter-Strike, par exemple, à Counter-Strike ou Day of Defeat, qui est le Hmm. même style. Oui, sur la Seconde Guerre J'ai mondiale, je crois. Day of Ouais, c'est Defeat. ça. Hmm.
J'ai saigné Warcraft 3, Warcraft 2 et Warcraft 3, j'ai fait les deux, avec une préférence pour le 3 évidemment. Et d'ailleurs, j'ai le Reforge qu'il faut que je termine. Euh, Sinon, enfin, j'aime beaucoup. Enfin, j'avais joué à Spyro, tu vois, vraiment des anciens jeux, mais parce que j'ai joué vraiment avant du Spyro, même du Pokémon en fait. Mais Pokémon, c'est la vie. Donc, donc voilà. Et maintenant, il se trouve effectivement que je regarde énormément mon compagnon jouer, mais vraiment dans une espèce de contemplation, non pas juste pour regarder ses performances. Alors, c'est quelqu'un qui joue énormément, donc effectivement, on est en train de s'ambiancer à chaque fois sur des boss, etc. Mais vraiment ouais, dans cette envie de contemplation parce qu'il joue à des jeux vidéo moi, qui me touchent aussi. Et notamment sur les concept art, sur les game design, etc., les chara design, il y a des choses incroyables. Donc, je parlais de Bloodborne et de Dark Souls que j'ai connus grâce à lui. Et, euh, et en fait, qui ont des univers incroyables, quoi. Donc, Il y a un lore donc, ouais, sur ces jeux-là apparemment qui est ouais, très très vaste et très très c'est intéressant. fou. C'est fou. Et donc, du coup, et en plus, ça joint un peu ce que je fais à la galerie parce que ça reste dark. Il y a des références à Cthulhu, voilà, il y a des références à Lovecraft. Euh, tout ce qui est l'art, comment dire, tout ce qui est néo-gothique, néo-romantique, un peu médiéval. Enfin, c'est des choses qui, moi, m'intéressent énormément et je retrouve en fait des inspirations qui sont également les miennes. Ouais. Et également aussi pop culture. Je crois que c'était Alt 236 qui disait dans une de ses vidéos, qui faisait le comparatif de la ville de Yarnam dans Bloodborne, qui en fait est repris de Gotham City, Ouais. repris d'Arkham, et Arkham étant l'une des villes phares de Lovecraft en fait. Bien sûr, ouais. Donc, en fait, il y a tout qui s'entremêle et moi, c'est des choses qui me rendent folle, mais dans le bon sens du terme. Non, mais c'est très très cool. Ouais, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais parce que j'y ai pas Alors, prévu. par contre, faut s'y mettre un peu, hein, c'est péchu. Hein, Ok. Il y a alors Rhapsodir 2011 qui a l'air de beaucoup t'apprécier. Je sais pas si le pseudo te parle, mais peut-être que la personne plus. Bah, en tout cas, la personne te connaît. D'accord, bah, coucou. Je ne vois pas qui est le pseudo, mais hello. Ah, c'est toujours compliqué avec les pseudos. Ouais. Thématique suivante, une personnalité, une personne qui t'inspire. Ça peut être une personnalité célèbre, mais ça peut être aussi quelqu'un de ta famille, un de tes proches, n'importe qui. Oh là là. Alors maintenant, Hmm. comment vexer personne? Non, non, non. Non, Enfin, le truc, c'est que en fait, ouais, des gens qui m'inspirent. En fait, c'est compliqué parce il y a des gens qui m'inspirent et dans mon quotidien, enfin, personnellement, et d'autres qui m'inspirent, enfin, tu vois, Hmm. En tant que des gens créateur, en connus, tant que... ouais, en tant que créateur. Hmm. Mais en fait, rien que les gens avec qui je travaille de base, enfin, comment dire, même tous les artistes avec qui je travaille, c'est des inspirations au quotidien, en fait. Hmm. Et, moi, c'est pas de ma jalousie, c'est vraiment de, de l'amour en fait pour ces gens-là parce qu'ils ont des techniques, ils ont des façons de produire et de créer euh, qui sont folles. Et bon, moi j'ai fait les beaux-arts, mais en tant qu'artiste, je sais pas si j'étais très bonne, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Et du coup, c'est dans l'échange aussi que ça se passe. Donc, de voir que ces gens me font confiance et qui produisent des choses aussi énormes, ça m'inspire énormément. Je suis énormément, c'est très bête de dire ça, mais je suis énormément inspirée par mon compagnon parce que euh, c'est quelqu'un de très optimiste et qui voit toujours le bon côté des choses. Et j'essaie de prendre exemple sur ça, Hmm, surtout en ce moment. hmm. Tu m'étonnes. Et mes amis, ma famille, enfin,
essayer de toujours garder le cap, en fait. Et ce qui est assez dingue, c'est il y a le fait que ça m'inspire, mais le fait que ça m'aide. Hmm. euh, j'ai l'impression que plus on vieillit, en fait, et plus on s'entoure des gens importants, mais aussi des gens qui nous inspirent. Hmm. Et donc, tu vois, les amis proches, la famille proche, bah, ce sont à chaque fois des petites choses à prendre comme ça pour faire en sorte que la vie soit meilleure, quoi. Eh bien, écoute, c'est une très très belle réponse, pour le coup, effectivement. Merci. Ok. Maintenant, la prochaine question qui n'est pas tellement... Ah non, j'en ai peut-être une autre avant ça. On était tout à l'heure dans le grenier de mon Imagilab. Oui. Donc il y avait tout un tas d'objets. Et moi j'aurais aimé que tu me dises, que tu me décrives l'un de ces objets. Donc ça peut être n'importe quel objet, un objet, ça peut être une œuvre d'art. Est-ce qu'il y a un objet qui te vient à l'esprit comme ça, spontanément? Absolument. Tu parlais de créatures dans du formol. Et Bon ben, appétit. voilà, bon appétit à ceux qui nous regardent en mangeant. Euh, ouais, moi je vois un chat siamois, D'accord. mais parce qu'il a deux têtes, tu Ouais, vois, comme d'accord, ça. ouais. Très bien. Un sphinx plutôt. Euh, mais tu vois un peu, je sais pas si tu connais les photos de Joël Peter Witkin, Pas du tout. euh, qui fait des qui fait des sortes de reconstitutions scénographie assez gore. Et donc, euh, et donc ouais, ce serait plutôt, enfin, ça ferait partie un peu de ce genre de photographie-là, tu vois, une petite bouteille comme ça, d'un bébé chat, c'est horrible, hein, mais d'un bébé chat avec deux têtes dans du formol. Mais très Voilà. bien, très bien. C'est une belle description. Ok. Du coup, dernière question pour ce chapitre avant qu'on reprenne la suite de notre expérience. Si tu pouvais voyager quelque part dans le temps et dans l'espace, on va admettre pour l'exercice de pensée que tu as la possibilité d'avoir une espèce de bulle de protection qui t'évite toute forme de danger. Donc tu peux vraiment aller n'importe où dans l'espace-temps, que ce soit vraiment dans l'espace-espace, mais quelque part sur Terre. Où est-ce que tu irais? Et Je tu y vas pour une pense, heure. pour une heure, Ouais, pour une heure. euh, très sincèrement, j'irai aujourd'hui Mhm. en Islande D'accord. sur un glacier avec avec beaucoup d'aurores boréales. Ok. Ça sera peut-être pas ce soir du coup. Faudra peut-être décaler un petit peu plus dans le voyage dans le temps. Ouais. Oui, oui. Non, non, mais bien sûr, bah, très bien. Très joli, ouais. Ça fait une heure de contemplation, c'est cool. Et c'est vrai qu'on aurait plutôt Absolument. tendance à vouloir utiliser ce genre de pouvoir pour... Quelle réponse on m'avait fait? Parce que j'avais posé une question similaire il y a quelques épisodes de ça. On m'a dit, bah moi je retournerais dans 2 ans en arrière pour les prendre les tickets, ou 2 ans en avance pour prendre les tickets du loto. Mais ça marche aussi, Non, tu aurais ouais. pu. Je pense que, en fait, il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, on vit nos vies à 200, 300%. Tu vois, on est tout le temps à courir partout. Tu vois, rien que là, j'ai dû courir pour arriver à l'heure. Euh, Mm, mm, mm. et en fait, on prend plus le temps de contempler. Et, euh, et je pense que ça manque. On a, Ouais, enfin, tu vois, des temps de pause, vraiment de pause dans ta vie où tu vas juste regarder quelque chose. Et c'est con, mais moi, par exemple, quand je suis devant quelque chose, un paysage qui me parle, en fait, à la base, je suis photographe, mhm, et ben, je prends pas de photos, et juste, je regarde, en fait, avec ouais. ma vision, et je me laisse un peu happer par ça, quoi. Et je pense que il faudrait s'octroyer des temps de pause, tout simplement. Mm, mm. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'était il y a quelques temps de ça. Moi, qui, comme tu dis, on vit sa vie à 300 à l'heure, je suis très très sujet à ça pour le coup. Ouais. Et je me souviens, j'étais avec mon ex de l'époque sur l'île de Ré. Et en fait, on s'est retrouvé sur un espèce de coucher de soleil avec la marée basse. Et tu voyais toute la faune Ah en fait ouais. dans l'eau. Et sur des kilomètres, hein, t'as l'impression. Et en fait, je suis resté genre ébahi pendant peut-être 20 minutes à juste regarder. Et, Ah, trop bien. et c'est vrai que c'est cool. Et on n'a pas trop de moments comme ça. Donc pour tous les gens du chat qui sont là, n'hésitez pas à juste attendre À et regarder contempler. ou écouter.
tout à fait. Mais ouais, et ça peut être comme pour contempler une œuvre d'art en fait, mais tout est sujet à contemplation en fait. Loremlo, vous avez un nouveau follower. Merci Benserix de m'avoir follow. Et l'heure n'est plus à la contemplation pour toi. Tu as une mission, je te le rappelle. Absolument. Du coup, tu as décidé de te rendre dans la taverne locale, dans l'espèce de petit bar du lieu. Il y a beaucoup de monde qui se sont entassés dans cette auberge parce que il pleut, du coup, autant aller se réchauffer avec un petit peu d'hydromel ou de bière en fonction des goûts de chacun. Du coup, il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de paysans, beaucoup de gens qui ont l'air de travailler dans le coin, et tu sais pas trop où donner de la tête, mais il y a peut-être 3 profils qui ont l'air de, euh, de t'attirer un petit peu plus pour éventuellement avoir des informations. Il y a une voyante cartomancienne qui est assise à une table, qui a l'air de se prendre la tête avec quelqu'un, un homme face à elle, qui est vraiment énervé. Et du coup, ils sont tous les deux à cette table-là. Cet homme, tu n'entends pas la conversation, bien sûr. Mais voilà, ils ont l'air de s'agacer. À une autre table un peu plus loin, il y a un autre chasseur, tu le reconnais parce que il est également très armé. Peut-être qu'il est même là pour les mêmes raisons que toi. Il a une chope devant lui. Il a l'air de consommer un petit peu avant peut-être de repartir en chasse. Et tu as le chef de la garde. Donc très décoré, il est habillé comme tous les autres gardes, mais avec beaucoup plus de décoration, qui est complètement saoul. À une table avec sa garde, ils sont complètement sous et il a l'air d'être très instable, le monsieur. Mais a priori, s'il y a des informations à l'acquérir, ces 3 profils peuvent peut-être t'aider. Vers lequel tu voudrais aller plus? Vers le chasseur directement. Vers le chasseur. Ok. Alors, du coup, c'est un chasseur qui a une mine sombre, encapuchonné, qui attend derrière sa table devant sa chope, qui boit assez lentement et qui te regarde t'asseoir. Qu'est-ce que tu lui dis à ce chasseur? Euh, Alors, soit tu peux jouer, soit tu peux me dire simplement ce que tu lui dis. Non, je me présente. Je me présente et je joue carte sur table en fait. Que je sais ce qui se passe et je sais qu'il y a une créature qui rôde et que je veux savoir si lui il est sur l'affaire ou pas. Alors, il te répond avec énormément de méfiance. Il te répond que oui, il est sur l'affaire et il a des informations, mais qu'il ne se sent pas capable d'y aller seul. Cependant, il a des informations, chose que toi tu n'as pas, et Mhm. que si tu veux l'accompagner, il prendra 70% de la somme convenue en fait pour la chasse de ce monstre. On va se calmer tout de suite. Non, alors du coup, je lui promets de l'accompagner s'il me donne les informations nécessaires et il baisse un peu sa commission quand même. S'il baisse sa commission, est-ce que tu veux lui redonner un pourcentage éventuellement? Oh, mais moi je pense qu'on peut faire 50-50 si j'y vais Ah, avec lui. on peut peut-être faire 50-50. On va voir s'il est convaincu par ça. On va lancer un dé et on va dire que, vu que tu as l'air d'être quand même sûr de toi et qu'il a quand même besoin de ça, parce que c'est un moyen pour lui de gagner des sous quand même, tu as, allez, on va dire, ouais, à partir de 9, donc là je vais jeter un dé 20, tu vas me faire confiance parce que tu n'as pas le jet de dé en même temps. Je ne vois rien. De C'est bon. 9 à 20, c'est une réussite, le reste étant un échec. Premier jet de dé de la soirée, c'est un 19, c'est un succès Loremlo, total. vous avez un Yes. nouveau follower. Merci Bouma Chaka de nous rejoindre sur cette formidable réussite. C'est dommage, t'étais à ça de la réussite critique, peut-être qu'il aurait encore plus baissé sa commission. Mais donc, il accepte de te donner des informations et en fait, il va falloir se rendre à un espèce de refuge en fait à côté d'un égout où il y a beaucoup de mendiants qui traînent ici et c'est là-bas que la créature a l'air de saisir ses proies la plupart du temps. Donc, c'est un très bon endroit où aller pour traquer la créature en fait pour éventuellement lui tendre un guet-apens. En tout cas, c'est là où elle va se rendre finalement. Mais avant ça, avant de s'y rendre, on va continuer. Et là, c'est sans transition parce qu'on va parler d'art, donc on change complètement de... Sans transition. Ouais, c'est ça. Sans transition, on va parler d'art et d'imagination. Du coup, la première question, c'est on ne devient pas galeriste par hasard. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Oh, on pourrait devenir galeriste par hasard. Hein. Ah ouais? Quand-
T'en connais? Non. Des gens qui sont arrivés, oh, ouais, ça a l'air bien. Allez. Non, non. Alors, donc moi, j'ai un... Attends, tu peux me répéter la question? Pardon. Comment est-ce que t'es venu l'idée de devenir galeriste? À quel moment tu t'es dit, c'est ça que j'ai envie de faire? Ça a l'air cool. Ouais, alors, donc moi, j'ai fait de l'art depuis que je suis en seconde. Mhm. Voilà, j'ai fait un bac avec une option art plastique. Ensuite, j'ai fait une prépa art plastique. J'ai fait les beaux-arts. Et en fait, c'est dès ma première année aux beaux-arts, entre ma première et ma deuxième année aux beaux-arts, que je me suis dit que je voudrais être galeriste. Parce que, donc, d'une part, j'ai fait un stage en galerie à Paris, Mhm. qui m'a énormément plu, qui m'a pas tant appris que ça, mais juste qui m'a fait voir un peu comment ça se passait. Et d'autre part, parce que je sais à quel point c'est compliqué pour un jeune artiste de se démarquer, de se démarquer un peu sur la scène parisienne, sur la scène française. Mhm. Et je crois que je me sentais pas les épaules juste pour vivre de mon art, quoi, tout simplement. D'accord, ok. Il n'empêche que après les Beaux-Arts, après 3 ans aux Beaux-Arts, j'ai fait 1 an de photo. Mhm. Donc en fait, j'ai un double diplôme. J'ai le diplôme des Beaux-Arts et une licence art plastique photographie. Ok. Et ensuite, j'ai voulu me diriger dans un cursus un peu professionnalisant. Et j'ai un master en marché de l'art contemporain, enfin, non, en diffusion et commercialisation des œuvres d'art contemporain. Ok. Donc j'ai fait dans une école à Paris. Euh, et du coup, en fait, ce master-là, c'est pour valider ce master que j'ai aussi fait dans l'entre du côté obscur premier opus. Mhm. Euh, et, euh, et puis, en fait, ça m'a vraiment donné l'envie, plus que d'être galeriste, mais d'être chef de projet. Et D'accord. donc, voilà, de créer des projets. Enfin, j'aime ça, en fait. J'aime créer des projets, j'aime créer de l'événementiel, j'aime rencontrer des gens, j'aime travailler avec des gens. Donc, voilà, avoir une casquette plutôt chef de projet que simple galeriste, en fait. Mhm. Ok. Qui est déjà énorme, hein, simple galeriste. Oui, bien sûr. Euh, et du coup, donc après ce master, j'ai eu deux boulots. Le premier en tant que vendeuse, community manager dans un cabinet de curiosité. Mhm. C'est cool. Voilà, ensuite je suis partie et j'ai trouvé pas du tout dans l'art. En fait, ça a été un peu ma déviation. J'ai bossé dans une boîte d'informatique, Mhm. donc éditeur de logiciels. Et Ça me parle. j'étais chargée de la com. Et du coup, ça m'a énormément appris. Mhm. Et notamment aussi sur la chefferie de projet, hein, vraiment purement un chef de projet. Et en fait, j'ai eu l'opportunité financière de partir et de pouvoir ouvrir cette galerie grâce aussi à mes amis qui ont l'escape game. Mhm. Et en fait, dans l'idée, j'ai toujours voulu revenir dans l'art parce que en fait, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me fait lever le matin, c'est la création, tout simplement, et Mhm. l'imagination. C'est beau. Et, et du coup, dès que j'ai pu le faire, en fait, j'y suis allée, quoi. Mhm. Et, euh, et même si on a une année un peu compliquée, bah, c'est quand même quelque chose ouais, qui est important. Enfin, je peux pas me détacher de ça et je pense que je pourrais jamais me détacher de ça, en fait. Mhm. Donc, Je comprends bien. voilà. Non, mais très cool. Très très cool. C'est vrai que c'est une vocation pour le coup, je Ouais, pense. c'est une vocation. Et puis, et en plus, que ce soit plastique ou pas. Donc là, évidemment, je suis galeriste, donc je mets en avant des artistes plasticiens. Mhm. Mais aussi, j'ai aidé, comment dire, mon ex-copain, je l'ai aidé un peu sur son ensemble, parce que c'est comment dire, un musicien baroque.
Hmm. donc qui avait monté son ensemble, donc j'ai essayé aussi de m'aider là-dessus. J'ai beaucoup suivi Magoyonde à l'époque aussi, euh, mais parce que c'est des choses qui me plaisent, et déjà ce sont des univers qui me plaisent, et aussi parce que j'aime être dans cette action-là, en fait, dans le fait de créer des choses et de partager Hmm. autour de ces univers-là, quoi. Ok, ok. Toi, enfin, tu fais ou tu as fait et tu fais encore de la photo. Et toi-même, à titre personnel, est-ce que tu fais d'autres choses, du dessin, de la peinture, de la musique peut-être? Alors, donc j'ai fait de la photo, effectivement. Mhm. Je m'étais remise un peu au dessin pendant le premier confinement, mais c'était pas très glorieux. Je crois que Lucie est là en ce moment, enfin, elle nous écoute, donc ne t'inquiète pas, mes dessins sont toujours présents pour toi. Euh, et, euh, et sinon, je veux me mettre à la musique. Alors, j'avais commencé un peu à faire de la basse. D'accord, J'ai un peu arrêté, mais en fait, cette année, c'est ma résolution, c'est vraiment de me mettre à la musique. Donc, j'aimerais faire de la basse et de la batterie d'accord. pour pouvoir taper sur des trucs. Et, Tant que c'est pas sur et des gens, tout est bien. ouais, non, bah ouais, ça m'a pas valu des bonnes choses de taper sur des gens. Tu m'étonnes. Et ouais, enfin, et après, sinon, ah si, j'aime beaucoup cuisiner quand Mhm. j'ai le temps. C'est un peu aussi une pratique artistique en soi. Ça va faire plaisir à Lucky Poire qui est dans le chat aussi. Et sinon, ouais, j'essaie vraiment quand je peux, c'est surtout la photo en fait. Quand je peux, Mhm. c'est la photo, et partir en Islande serait magnifique parce que je pourrais faire des photos de dingue là-bas. Bah Voilà. tu m'étonnes. Je t'ai pas Mm. autorisé à voyager dans le temps ou dans l'espace avec un appareil photo, mais bien sûr tu aurais pu, hein. Oh, c'est gentil. On est libre, hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Du coup, dans ton métier, tu as vu tout un tas d'œuvres diverses et variées. Est-ce qu'il y en a une que tu pourrais nous décrire qui t'aurait particulièrement touché, à titre personnel? Il y en a plein, encore une fois, hein, c'est ça? Oh, ouais, enfin, et surtout là dans la galerie, en fait, il y a un truc que Juliana, l'une de mes copines collègues, m'a dit, c'est que la galerie, c'est ma carte d'identité. C'est-à-dire que vous rentrez, c'est moi. Mhm. Très bien. Donc, tout ce qu'il peut y avoir dans la galerie pourrait être chez moi si j'avais les sous. Euh, mais, ah là là, alors quelle œuvre vraiment en particulier? Je réfléchis 2 minutes. Ah bah Enfin, vas-y. Moi, euh, j'en profite pour remercier le chat d'être là et d'être très actif ce soir, ça fait bien plaisir. Et bonjour à tous les nouveaux venus. ah là là, une œuvre vraiment qui m'a marquée. Alors qu'il serait pas dans la galerie. Il y a tout type, Je quoi. pense qu'il serait pas dans la galerie. Ouais, ouais. Il y a. Alors c'est pas une œuvre en particulier, mais c'est vraiment des artistes ou voilà, Des des styles, ouais. travaux, ouais, des styles qui sont, voilà. Il y a le travail d'un artiste contemporain qui s'appelle Ansem Kiefer, qui a exposé à Beaubourg. Il y avait une énorme rétrospective à Beaubourg, 2016, si je dis pas de bêtises, qui fait des tableaux immenses avec plein de matières, et qui parle de son histoire, D'accord. et notamment du fait d'être né en 1945 en fait, après la guerre. Mhm. Mais en fait, il ne parle que de la guerre dans son travail. D'accord. Euh, il y a lui, il y a le travail de Nicolas Delors qui est à couper le souffle, qui travaille à la carte à gratter, euh, et qui fait des choses magnifiques, très pop culture aussi d'ailleurs. Mhm. Euh, alors, si, moi, il y a un artiste, ça va peut-être le faire rougir, mais c'est un artiste que je connais très bien parce que c'est l'un de mes meilleurs amis, que j'expose à la galerie, qui s'appelle Édouard Noisette, et qui est incroyable.
qui est concept artiste, qui a bossé et dans le jeu vidéo et aussi pour des groupes de musique, et enfin qui fait du dessin, etc. Et qui a un univers assez dingue. Et on se retrouve beaucoup parce que lui, il est aussi très inspiré par, par tout ce qui est Bloodborne, enfin tous les jeux de From Software. Et en même temps, enfin, je sais pas, il y a une aura dans ses œuvres qui est indescriptible. D'accord. Mais, voilà, qui me touche énormément. Bah, tu nous les as très bien vendus en tout cas. Merci. J'allais dire à l'inverse, mais c'est pas vraiment à l'inverse. Est-ce que dans ta galerie ou même ailleurs, tu as été confronté à des œuvres insolites qui t'ont fait te poser des questions, genre, parce qu'il y a des moments où, surtout bah, pour des gens qui sont un peu profanes de l'art en général, de cet univers-là, il y a des trucs qu'on voit, on fait ah, bah, c'est joli. Mais est-ce que toi, t'as des trucs ouais, vraiment qui t'ont. Des trucs un peu rigolos à nous mettre sous la dent? Ouais. Alors, il se trouve, oui. Alors, à la galerie, donc c'est pas une œuvre que j'expose, c'est pas un artiste que j'expose, je saurais même plus dire son nom. Ouais. Mais on a eu un monsieur, un prestataire qui est venu faire des travaux donc, pour l'escape game, qui un jour est passé dans la galerie, il a vu l'univers et il s'est dit « Oh, mais c'est marrant, je connais tel artiste, j'ai des œuvres de lui. » C'est un peu dans cet univers-là. Et en fait, un jour, je suis revenue à la galerie et c'était entre les 2 confinements. Et il avait laissé 2 œuvres de cet artiste dans la galerie. Donc il y avait une première œuvre qui était plutôt sympathique, qui était une malle, une reconstitution d'une malle anti-vampire. Donc il y avait un pieu, il y avait de l'eau bénite, il y avait de l'ail, il y avait tout ça dedans, c'était très marrant. Et la deuxième œuvre, comment te dire que je n'ai pas compris. Enfin, si, je peux comprendre, mais alors moi, je trouve ça ignoble, je suis désolée, pardon, mais... J'espère qu'il n'est pas là ce soir. Il y a peu de chance. Pardon. Je crois qu'il a... Alors, je suis désolé les amis, je crois qu'il a coupé la connexion Internet. Et ne voulait pas qu'on en parle a priori ce soir. Amélie, si tu m'entends, je pense qu'il va falloir relancer ta connexion. Vous entendez? Non. Non, je pense qu'il y a un complot qui vise à ce que tu ne t'exprimes pas sur l'art de ce monsieur. Je suis désolé. Tu verras certainement ça en replay parce que je sais pas si tu m'entends. Ah, on l'a perdu du coup définitivement. Non, pas définitivement, elle va revenir. Une reconnexion. Est-ce qu'on m'entend? Ah, là on t'entend, c'est bon. Ah, il fallait que ça plante au moins une fois pendant la soirée. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Et comme je disais, ouais, c'était certainement un complot pour t'empêcher de parler de cette œuvre. Donc oui, je disais Ah. Définitivement, on n'en parlera pas ce soir. Non, pas. Ouais, et il y a le chat qui dit il y a un décalage visageois. Oui, bah excusez-nous le chat, a priori, petit problème de connexion du côté d'Amélie. Moi j'y crois. Ça finira par se rétablir. Comment vous allez vous sinon? Elle est repartie. Du coup, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez. On fait votre Imagilab collectif hein, s'il faut ce soir. Il n'y a pas de souci, on parle de vos références. On va attendre quelques instants qu'elle revienne. Ah, je crois que je me suis entendu. On m'entend? Ouais, alors là on t'entend. Mais maintenant le suspense c'est est-ce qu'on va pouvoir te voir? Allez, vas-y, essaye de t'exprimer. Alors je te vois. J'ai très peur. Ouais, non, ça a l'air d'être bon là. C'est bon? Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Vas-y, on va y arriver. Je te dis, il veut pas que tu en parles. Excusez-moi, j'ai pas la fibre. C'est la personne en question, elle veut pas que tu parles de son œuvre et du coup ça marche pas. Bon, alors c'était juste un bébé avec des barbelés et du sang partout, voilà. Ok, c'était... Mais c'est bête parce que la description vaut le coup quand même. Est-ce que c'est mieux ou pire qu'un siamois chat dans du formol Pire, c'est totalement pire.
C'était pas possible. Faut clipper, ça Ah va oui, faire le buzz. Ouais, c'est moi bon. j'aime pas du tout les bébés. Enfin, j'aime pas du tout les Pas hommes du avec tout. des bébés. D'accord. Bon, bah écoute, toutes les personnes qui souhaitent exposer éventuellement chez toi, ne ramenez pas de bébé. Mais c'était quoi? C'était une poupée en fait, ouais, bah je suppose, quand même. Ouais, c'était une poupée et genre elle était assise sur je sais pas quoi, il y avait du barbelé, elle avait un troisième œil et du sang qui coulait. Oh. Mais c'est dans ton univers, il te l'a dit. Non, bon, bah tant pis, ça ne se vendra pas. Ok, c'est cool. Bah toujours un petit peu dans le même principe de ces anecdotes-là. Déjà, j'aimerais savoir quel type de personnes tu croises dans la galerie. Est-ce que tu as un espèce de profil type ou est-ce que c'est des gens divers et variés je suis Bah jamais entré franchement, dans une galerie d'art à titre personnel. ah bah bravo. Bah oui, Euh, désolé. alors ouais, moi en fait c'est vraiment tout type de personnes. Hmm. Euh, En fait, juste des gens qui sont curieux. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, comme je disais, c'est que la galerie, c'est pas comme une galerie classique. Il y a aucun mur blanc. Beaucoup de choses, c'est très chargé. Et bah, je pense que je suis assez accueillante aussi. Enfin, les gens, ils ont peut-être pas trop peur de rentrer. Mais je suis pas derrière mon ordinateur comme ça. Bon, bref. Et, euh, et du coup, vraiment tout type de personnes. Alors, il y a beaucoup de personnes, on a beaucoup fait la réflexion. On m'a demandé si c'était un shop de tatoueurs. Mais D'accord, ouais. ouais, parce que bah, je pense que l'univers s'y prête bien. Hmm. Euh, et de toute façon, oui, ce que je vais faire la semaine prochaine, j'ai une tatoueuse, donc Satori, qui vient à la galerie pour faire des flashs. Trop Euh, cool. voilà, donc voilà. Mais donc en fait, du coup, j'ai des gens qui passent devant qui sont attirés parce que ça brille. En fait, j'ai du bois, j'ai voilà, des choses un peu laquées aussi. Le plafonnier, c'est des tuyaux de cuivre, Hmm. donc ça brille aussi. Le sol, le parquet, si vous regardez un peu sur la page Facebook, vous voyez que c'est un peu un trompe-l'œil. Hmm, hmm. Donc, ce sont des choses bah, qui attirent forcément un peu l'œil, en fait. Ouais. Euh, et donc, ouais, non, j'ai tout type de personnes, pour le coup, dont des gens un peu spéciaux aussi, mais parce que bah, ce que je présente, c'est un peu spécial, je suppose. Et Et j'allais y du venir. coup, on a... C'est ouais, c'est quoi la on a... spécialité des gens qui peuvent venir du coup? Des gens qui te ramènent des bébés morts, ça c'est une chose. Ouais, en fait, il y a un mec, il y a plusieurs types de gens spéciaux. Le premier, On va c'est faire un podcast. le mec un peu religieux, D'accord, ouais. ou en tout cas qui a une connexion à la religion catholique, je pense. Mhm. Euh, et du coup, un jour, qui m'a vraiment posé la question, mais très sérieusement, hein, quel était mon rapport à la religion? Et moi, je lui ai dit, vous savez, enfin, là, pour le coup, ce que j'expose ou quoi, enfin, pour moi, j'y vois rien de Mhm. clairement religieux. Mais si, euh, tout est lié au sacré. Alors, je pense qu'il y a du sacré, mais il n'y a rien de religieux en soi. Mais en fait, il a un peu raison parce que j'expose des crânes, Mhm. j'expose voilà, des choses qui rappellent C'est thématique, ouais, ouais. ces thématiques-là. Donc, je peux comprendre. Mais il était un peu, enfin, ça va. Mhm. Il était sympa, mais un peu bizarre, mais sympa. Euh, Il y a un autre mec un jour qui est rentré, qui m'a dit, mais du coup, c'est un peu gothique tout ça, mais un peu avec dédain. Mhm. Et alors je lui dis, bah oui, je vais trouver oui, des petits atomes crochus avec tout l'imaginaire gothique, mais enfin bon, après, il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, voilà. Et puis après, mais bon, là, c'est à d'autres personnes du quartier, mais il y a c'est pas vraiment quelqu'un qui rentre pour la galerie. J'ai eu un schizophrène un jour qui est rentré et qui a commencé à s'allonger dans la galerie, mais bon, ça, c'est- C'est c'était la même chose pour pathologique, c'est d'autres différent. confrères Mhm. de la rue, quoi. D'accord, ok. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, les gens sont plutôt, enfin, les gens qui rentrent, ils sont attirés parce que soit ils sont curieux, soit ça les rapproche aussi de eux, leur univers, de eux, ce qu'ils sont. Et
Ah oui, en gros, c'est un peu comme si euh, que ça désacralisait le fait d'être gothique ou le fait d'aimer ce genre d'art ou ah bah ah ouais ça se fait donc du coup je suis un peu à ma place quoi. Bah, ouais, Hmm, enfin et euh, et d'autre part ça permet aussi à des gens qui osent pas rentrer généralement dans une galerie d'art. Je sais pas si c'est ton cas, si t'es jamais rentré dans une galerie d'art hmm, pour ça, mais mais en fait, il y a des gens qui osent pas rentrer parce que pour eux, c'est pas leur monde, où ils se sentent hmm. pas légitimes de rentrer dans une galerie. C'est tout à fait ça. C'est ce que j'allais dire, Voilà. ouais. En fait, bah, moi, ce que je veux surtout, c'est pouvoir faire en sorte que l'art soit accessible à tous. Une galerie, tout le monde a droit d'y entrer, hein. Il n'y a pas de galerie payante, en fait. Hmm, On peut rentrer dans une galerie et visiter une galerie, donc que ce soit la mienne ou d'autres. ouais. Et je vous encourage vraiment à aller dans d'autres galeries aussi parce qu'il y a des choses incroyables qui se font. Hmm, Euh, mais ce que je veux surtout, c'est que les gens se sentent bien. hmm. Donc, euh, donc en fait, on essaye de rendre la galerie un peu chaleureuse, quoi. Et tu as la bonne idée pour ça de mettre du Jean-Jacques Goldman, qui peut égayer Absolument. les cœurs des gens. Envole-toi, envole-toi. C'est ça, tout à fait. Non mais ouais, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que moi, pour le peu de galeries d'art que j'ai croisées, que ce soit à La Rochelle ou à Limoges, les deux villes que j'ai le plus fréquentées dans ma vie d'adulte, on va dire, c'est vrai que bah, c'était des choses où ils exposaient beaucoup de choses en rapport avec la mer, avec tout un univers un peu maritime et tout ça. Et moi, je me sentais pas du tout concerné. Donc pour le coup, bah, je rentre pas parce que voilà, ça a pas l'air d'être mon monde. Un Mm. truc où effectivement je te vois de la tuyauterie, un truc qui fasse vraiment soit cabinet de curiosité ou steampunk, c'est sûr, je rentre. Mm. Mais de la même manière qu'il y a beaucoup de magasins d'antiquités à Limoges, et c'est vrai que par curiosité je rentre dedans parce que juste l'esthétique de voir du vieux, ça me plaît bien. Ouais, je comprends. Après, tu vois, on peut ne pas être attiré par l'art contemporain. Tu vois, à Paris, dans le Marais ou autre d'ailleurs, il y a énormément de galeries. Hmm, Bah, quand on va passer devant, on peut ne pas être du tout touché parce qu'il est présenté. ouais. Mais quand il y en a, on se dit, ah tiens, ça a l'air intéressant, ou de la photographie, enfin, je parle de photographie parce que moi, c'est ce que j'aime, mais voilà, il y a des choses dans certaines galeries ou des artistes qui sont représentés qui sont incroyables, donc faut pas hésiter, quoi. Hmm, Tout le monde a le droit d'y rentrer. Tout le monde. ça marche. Vous entendez le chat, tout le monde. Vous pouvez tous y aller. Tout le monde. Surtout chez moi. C'est vrai. Ça marche. Ils ont l'adresse, ils ont le lien maintenant. Mais j'irai avec plaisir en tout cas moi. Dès que je monte Avec à grand Paris, plaisir. je te fais signe. Y a pas de On se fait problème. ça, un petit resto, tout ça, là, quand ça sera bien. Carrément, carrément, carrément. Quand tout sera rouvert, ouais. Mm. Dernière question de ce chapitre. Elle me concerne moi, mais elle doit concerner pas mal de monde ici. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour essayer d'éveiller la créativité des gens? Je pense qu'il faut pas se cantonner à une seule chose, en fait, ou un seul support. La créativité, alors, très sincèrement, je pense que les gens ont tous de la créativité. Mhm. Euh, Parce que on va écouter de la musique, parce que on va regarder des photos sur Insta, parce que on va gribouiller un truc quand on est au téléphone, Ouais. parce que on va imaginer des scénarios, on va jouer à des jeux vidéo. Enfin, il y a tout le temps de la créativité. L'éveil de la créativité se fait au quotidien, en fait, avec tous les supports de communication Mhm. et de diffusion qu'on a actuellement. On est tous à même de pouvoir créer quelque chose, en fait. Mhm. Maintenant, si on n'est pas capable ou si on se sent pas capable ou si on n'en a pas envie ou tout ça, faut pas... Enfin, ok, enfin, c'est pas grave. Ouais. Mais rien que le fait de lire un livre et de s'imaginer quelque chose, de s'imaginer comme on le fait en jeu de rôle, par exemple, le lieu, l'espace, le temps, tout ça de livre, c'est de la créativité en soi, en fait. Donc, je pense qu'il faut juste être un peu curieux. Si Mhm. vraiment on veut pousser le truc, c'est être un peu curieux ou être un peu beaucoup curieux, je pense, et, euh, et pouvoir encore s'émerveiller des choses avec nos yeux d'enfant. C'est beau. C'est très très beau.
Salut Wimis, qui vient de rejoindre. Bonjour à toi. J'imagine les scènes lors de la réouverture de la galerie. Bonjour, c'est bien la galerie qui est apparue dans l'Imagilab avec Loremlo. Non, enfin, peut-être que ça peut arriver, mais ce serait drôle. Mais Très bien, c'est venez. ce French Paula qui dit ça. Bah oui, venez là, tous ceux qui me suivent d'habitude, montez à Paris, clairement. Avec grand Euh, plaisir, on boira du thé. Parfait. Très bien. Donc maintenant, tu es sorti de cette taverne avec ton nouveau compagnon de route, un guerrier qui a l'air d'être équipé de son épée longue à sa ceinture. Et lui, pour le coup, il s'est équipé d'une arbalète. Parce que j'ai failli me tomber. Euh, il est équipé de son arbalète parce qu'on sait jamais, t'as besoin parfois de carreaux d'argent, surtout pour ce genre de créature. C'est Euh, clair. Moi, je suppose largement que tu as fait équiper ta hallebarde d'argent. Ah bah Parce que oui, tu supposais ça en tout cas, hein, que ça pouvait je être sais ça. un lycanthrope. Et du Par coup, contre, je me méfie un petit peu, hein, parce que il est l'air sympa, il a l'air mignon, mais bon, qui m'emmène dans une ruelle sombre étroite, c'est compliqué quand même. Bon, eh je ben, me méfie un peu. tu fais bien de te méfier, non pas parce qu'il t'attaque, mais parce que la ruelle sombre et étroite est effectivement une espèce de repère pour camer, on va dire, camer du médiéval, à une drogue qui s'appelle l'Ethereum en fait. Une drogue qui a un aspect un peu argenté, un liquide un peu argenté. Et puis en fait, quand tu arrives dans cette ruelle, il y a tout un tas de mendiants. À moitié en train d'agoniser, en tout cas dans un espèce de trip. Ils sont tous au sol, donc clairement, ça en fait des proies parfaites. Non seulement parce que l'Ethereum, c'est une drogue qui a quelque chose de magique, et qui du coup peut être intéressant pour une créature magique, mais en plus parce que c'est des gens inertes sur le sol. Il y en a tout un tas qui Mhm. sont en train de râler et tout. De temps en temps, il y en a qui passent, qui vous demandent si vous avez des fioles d'Ethereum sur vous et tout. Comment tu réagis? Tu les repousses, leur réponds même pas, parce que de toute façon, ils vous suivent pas, ils en ont pas trop la capacité, mais ils vous parlent quand même. Je suis plutôt sympathique, en fait. Je pense que je les remets à leur Je place. leur donne de l'Ethereum. Non, ouais, on y va. Non, j'en ai pas sur moi, et Non, d'ailleurs, non. je me recouvre un peu le nez parce que c'est pas cool. Mais, Ah oui, euh, effectivement. non, non, enfin, je suis pas, comment dire, pas méchante avec ces gens-là, c'est juste des pauvres personnes, donc juste, je les remets à leur place, quoi. Très bien. Je vais faire un petit test. Je sais pas si t'es familière du jeu de rôle, je crois qu'on en avait parlé vite fait. Est-ce que Bah, t'en as fait au moins une fois? au moins une fois, ouais. Ouais, il y a ce qu'on appelle des tests de perception que je vais faire pour savoir de mon côté. Donc en fait, tu as une chance sur deux de le réussir pour savoir si tu remarques un petit détail. Donc si tu fais 11 ou plus, tu remarqueras le détail, sinon tu ne le remarqueras pas. On jette Allez. le dé. C'est un échec critique, tu vois rien, tout est beau dans le meilleur des mondes. Bon, je ne vois rien. C'est le deuxième échec critique depuis le début des Imagilab. Ça va que c'était pas un test très très important pour le coup. Ah, ça Euh, concernait quoi? ah, bah, tu sais pas. Il y avait un truc à remarquer, mais tu ne l'as pas remarqué. Je te le dirai certainement Très après bien. en Ouais. off. Mais tu ne l'as pas remarqué. Bon. Ok. Donc maintenant, tu es avec ce grand gaillard que tu as accepté d'accompagner pour traquer cette créature. La créature n'est pas encore là. Vous êtes entre deux Mm. grands immeubles. Elle peut arriver à tout moment. Tu sais pas vraiment où. Quel est le plan de bataille que tu voudrais mettre en place éventuellement? Est-ce que tu voudrais l'attaquer frontalement? Est-ce que tu veux te cacher? Est-ce que tu veux... voilà. Non, je pense qu'il faut y aller à un moment donné, tu vois, donc ce sera frontal. D'accord. Euh, et, euh, et en fait, d'abord, j'attendrai que le mec devant moi, dont je ne connais toujours pas le nom, euh, Il ne te l'a pas euh, donné. Est-ce que c'est vraiment voilà. important? Non, ouah, Il s'il est mignon, s'appelle peut-être un Vaugarde. peu. Vognard, très bien. Vaugarde. Ouais. Vogarde, très bien. Je vois si, enfin, s'il se défile pas, parce que je sois pas Non, toute seule non. à me battre contre une bête féroce. Mais voilà, A priori, il est là. Pour on y répondre va, à... frontal. D'accord, donc vous attendez en fait que la créature se manifeste, tout simplement. Pour répondre à tout Moi. y croit, effectivement, ce n'est pas des immeubles, c'est un abus de langage de ma part, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque médiévale. C'est des grands bâtiments, en fait, tout simplement, d'au moins 2 à 3 étages, quand même. Bah. Mais c'est la ville d'Athènes qui est une grande capitale, de toute manière, et puis c'est mon monde, et il est un peu particulier. Ok, du coup, vous allez attendre bien patiemment, vous allez attendre l'antagoniste de cette histoire, et cette fois, il y a une transition qui est toute trouvée.
puisqu'effectivement, on va parler Cool. d'antagonistes. Donc, tu as créé la suite d'événements et les expositions dans l'antre du côté obscur. Ouais. Pourquoi ce sujet-là? Les Parce méchants. que Parce que. Il en fallait un, et c'est celui-là que j'ai pris. il y a un truc. Alors, donc moi, je suis très attirée par la pop culture, hein, comme je l'ai déjà dit. Et de toute façon, enfin, j'avais fait un... Enfin, il y a plusieurs choses. C'est que je voulais créer des événements qui soient liés à la pop culture et en fait, qui mélangent pop culture et art contemporain. Mhm. C'est ce que je... Voilà. Et au départ, j'avais l'idée de faire de faire une sorte de grande expo qui mélange les deux, mais sans thème particulier, ce qui fait que j'avais plein de choses un peu fourre-tout. Et ça donnait lieu à une sorte de Comic-Con immense, mais sans grand réel intérêt, en fait. Ouais. Et je me suis dit que pour faire quelque chose de vraiment qualitatif, il fallait avoir un fil rouge et un peu un axe d'action, quoi, sur ce partage, quoi, pop culture, art contemporain. Et j'ai choisi les méchants, parce que les méchants sont souvent bien plus intéressants que les gentils. Euh, Et c'est très manichéen, parce qu'en fait, est-ce qu'ils sont vraiment méchants? Oui, c'est ça. Euh, Une question que j'allais te poser, qu'est-ce qui définit un méchant? C'est quoi un bon méchant? C'est quoi un mauvais méchant? Ah, t'as le bon méchant et le mauvais méchant. Bon, le bon méchant, tu vois, il crache, alors que le mauvais méchant, bref. C'est- Petite référence aux inconnus, pour ceux qui l'ont. Voilà. Euh, non, moi j'aime bien. En fait, il y a toutes sortes de typologies de méchants. Mhm. Et c'est quand même assez rare d'avoir un méchant parce qu'il est méchant. Même Thanos, il n'est pas méchant pour être méchant. Clairement pas, non? Et donc il y a toujours, en fait, comme un protagoniste ou comme un gentil, et même plus peut-être qu'un gentil, le méchant, il a toujours j'ai le mot en anglais, mais il a toujours il a toujours son idée en tête en fait, où le Joker, enfin par exemple le Joker avec Joaquin Phoenix. Mhm. Bah, il est méchant, mais il l'est devenu, et pourquoi? Mais en fait, il est juste méchant parce qu'il bute des gens ou qu'il fait une révolution, mais en fait, on s'est foutu de lui pendant X années parce qu'il est malade. Enfin, et, euh, et en fait, chaque méchant a son histoire et a son historique, a sa mythologie, Mhm. qui d'une part le rend vraiment très intéressant, et d'autre part donne un poids en fait au fait qu'il soit méchant. Ouais. Et, euh, et je sais plus où je voulais en venir, mais Mais en fait, c'est le terme méchant qui peut me poser problème de temps en temps parce que souvent les meilleurs antagonistes sont pas méchants dans l'absolu. Ils font pas ça par méchanceté. La méchanceté, en fait, c'est et méchant, ce qui n'est pas, gentil. oui, ce qui n'est pas gentil, oui, ce qui, ce qui ne fait pas le bien en soi. Hmm. Euh, comment dire? Bah voilà, tuer quelqu'un, effectivement, ça rend quelqu'un méchant. Ouais. Enfin, rien que ça. Évidemment que c'est pas bien, mais, mais en fait, dans les histoires, je veux dire, même alors, si on prend vraiment des gros blockbusters, si on prend les Avengers, Hmm. eux aussi, ils tuent des milliards de personnes, enfin, pas des milliards, mais ils tuent beaucoup de personnes parce qu'ils détruisent des bâtiments et ils s'en foutent, en fait. Ils détruisent des bâtiments, machin, parce qu'il y a le méchant qui est arrivé, mais il fallait bien tuer le méchant. Enfin, voilà, c'est toujours des réactions en chaîne Hmm. de ouais, de ce qui se passe. Donc le méchant en soi, en fait, ce qui le rend vraiment intéressant, bon, d'une part, c'est parce qu'il est vraiment confronté au gentil et que c'est un peu un double maléfique en soi, Hmm. mais parce qu'il y a un lore, il y a une vraie mythologie derrière lui, quoi. Ouais. Mais, sauf, par exemple, on parlait de Matrix, mais même Hmm. l'agent Smith, il a son idée en fait. Enfin, il est méchant, mais parce qu'il y a plein de choses derrière qui font qu'il est méchant. Hmm. Au départ, il n'est qu'un virus, mais en fait, il y a plein de choses qui rentrent et après,
J'ai des mots anglais qui me viennent en tête, mais j'arrive pas à Tu à peux les les, dire tu en peux les français. donner en anglais, au pire on essaiera de les traduire, hein, Ouais, mais bon, voilà. Mais en gros, après, il y a tout plein de choses qui font que il veut juste se venger et faire en sorte d'être un électron libre et de ne plus être et avec les machines ou avec les humains. C'est l'antagoniste Agent Smith, quoi. Hmm, je vois ce que tu veux dire. Et toute son histoire qui m'amène jusque-là. Ok. Euh, donc voilà. Je Et sais donc, pas si j'ai bien répondu, mais non mais si, et c'est très bien. À l'inverse, un mauvais méchant, ça serait peut-être un méchant de dessin animé pour enfants, dans le sens où c'est un méchant qui fait juste le... Enfin, de mauvais dessin animé pour enfants, on s'entend, mais un méchant qui fait juste le mal parce qu'il veut faire le mal, en fait. Il y a très peu de méchants intéressants qui ont juste cette vocation-là, ouais, de faire des ouais, choses c'est clair. méchantes, en fait. Ah si, ah ouais, non, et j'allais dire comment il s'appelle non, mais en fait, il est méchant parce qu'il est amoureux. Il y a comment il s'appelle Clayton dans Tarzan. Hmm. Euh, mais lui, en fait, parce que c'est un gros con. Mais, Oui, il y en a d'autres des mais gros cons. ouais, Non, non, c'est vrai que j'en vois pas, je vois pas vraiment de méchant qui est juste méchant pour être méchant. Il doit y en avoir, mais c'est pour ça qu'ils sont si intéressants, en fait, et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les méchants. C'est que, en fait, ils ont un historique immense, quoi. Il y a un background immense. Hmm. Ah, alors, on me souffle Sauron, ouais, bah Sauron. C'est vrai que, c'est vrai que Sauron en soi, et peut-être qu'il y a des gens Mais qui non, le... mais Sauron, il y a un vrai truc. Sauron, il veut Il veut dominer le monde. contrôler tout son monde, en fait. C'est un vrai fil rouge. Alors, c'est peut-être pas de la bonne manière, mais Ouais, mais il est pas voilà. méchant juste pour être méchant. Il est méchant parce qu'il veut contrôler tout le monde. Est-ce que c'est une vocation très intéressante de vouloir dominer le monde? Bah oui, carrément. Ok, Bien sûr. ok, ok. Attends, je crois que la Time Corp Gallery, c'est juste comme ça, mais non. Paris, après le monde. Ok, très bien. Du coup, vous êtes un peu les antagonistes de la vraie vie, bah c'est bien. C'est clairement ça. C'est d'ailleurs une question intéressante. Est-ce qu'il y a des gens... Ouais, on pourrait entrer à parler politique, donc on évitera, mais est-ce que, ouais, on peut imaginer qu'il y a des gens dans la vraie vie qui sont des antagonistes de... Il y en a qui pourraient citer Donald Trump, pourquoi pas, qui est un méchant. Lui aussi, il doit avoir ses raisons. Enfin, ouais, en fait, on peut être le Je sais méchant pas, tous de quelqu'un d'autre, quoi. On a... Attends, le point Godwin, là, c'est... Ah ouais, bien Est-ce que joué. Hitler... euh, Est-ce que Hitler était méchant pour être méchant? Tu vas faire bannir mon compte Twitch, bravo. Non, je rigole. Non, mais, Non, non, mais pardon. c'est ça. Alors, Bah, je pense pas, en plus, quand tu lis un peu ses biographies, etc., a priori, non, enfin, ils avaient ses raisons. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises? A priori, on va pas plutôt pencher ça, du... c'est encore une autre histoire, mais... Oui, c'est ça, c'est en C'est fait, tout le ça, monde a ses raisons de... Voilà. c'est ça. Il avait ses raisons. Twitch va pas Mm. aimer. Oh, ça va, on parle... c'est historique. Mais oui, On parle d'histoire ce soir. Non, mais je sais pas si Twitch apprécie les mots un petit peu connotés comme ça. pardon, Mais il y a pas pardon. de souci. Je l'ai sorti plus d'une fois, hein. En live. Il y a aucun problème. Ok. Ok, ok. Alors, attends, question suivante. Est-ce que toi, t'as un méchant que t'aimes particulièrement? On en a déjà cité pas mal, mais... Ouais, alors... donc, j'ai cité l'agent Smith. Pardon, l'agent Smith tout à l'heure. Ouais, il y a Arthas, qui n'était pas méchant au départ, mais qui est devenu méchant donc de Warcraft. Ça a été cité dans le chat Arthas, ouais. Ah bah, Arthas, c'est mon number one, hein. Ah ouais. Et, et qui est incroyable. Et j'aimerais énormément qu'il y ait un film qui sorte vraiment sur Arthas. Ce serait incroyable. Mhm. Ouais, il y a aussi Oogie Boogie de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et pour le coup, est méchant juste pour être méchant. C'est vrai. Et que c'est le croque-mitaine, donc oui, évidemment. Oui, c'est vrai que bah, la définition du croque-mitaine, ça m'intéresse d'ailleurs, toute Ouais, cette légende sur le croque-mitaine. Je voulais en faire une vidéo. ouais, c'est super J'y chouette. j'y réfléchis quand même encore. Ça m'intéresse bien. Ok. Et toi-même, si tu devais t'imaginer en tant que super vilaine, super méchante de comics, de manga, un peu cliché peut-être, tu serais quoi toi? T'aurais quoi comme pouvoir? Ah, moi, je pense que j'aurais le pouvoir de Thanos. Ah oui, d'accord.
Enfin, lequel? Parce que bah, avec le grand trait, parce Avec que... avec le gant d'infinité, là. Oh, putain, tu déconnes pas, toi, dans la méchanceté. Bah, à un moment donné, il faut y aller. Enfin. Je veux contrôler l'espace-temps, c'est bien. Ah, enfin. Je veux voir des aurores boréales en Islande, putain. Bah, oui, non, mais c'est vrai, je pense que. Enfin. Non, mais t'es méchant, donc. Enfin. Je veux pas être le bouffon vert ou je sais pas quoi. Enfin, Mhm. ouais, Ok, tu veux ouais, je te... pense que un truc à la Thanos ou je réfléchis un peu ce qu'il peut y avoir. euh, Non, mais tu sais, genre des grandes entités, mais tu vois, ou même d'un grand ancien à la Lovecraft. Hmm. Enfin, Ah oui. j'aime bien ce qui est un peu gigantesque, j'avoue. Hmm, hmm, Mm. À la Cthulhu. Qui, À la Cthulhu, oui. mais il y a une super vidéo, je sais pas si tu l'as vue sur YouTube, faudrait que je la retrouve. Une vidéo qui parle de Cthulhu s'il était réellement libéré dans notre monde, qu'est-ce qui se passerait sur Terre? Et c'est trop cool en fait, la Ah, description qu'ils ont fait. ah oui, faut que tu m'envoies ça, Ouais, je te la retrouverai, elle doit être assez facile à trouver. avec plaisir. On dit Amélie gigantescophile. Pourquoi pas? Absolument. Très bien. Regardez mes lunettes, c'est déjà gigantesque. Bah, j'ai rien à redire hein, pour le coup, je suis pas mal aussi. Tu ne le vois pas encore, mais tu le verras après quand on fera un petit débrief ou quoi. Tu verras que j'ai de belles lunettes pour le coup. Très bien, notre méchant arrive dans notre cas. Il descend entre les bâtiments. Il descend d'une manière un peu inquiétante de tous ses membres. En fait, il arrive à longer le mur, il arrive à être bien ancré dans le mur. Et c'est très flippant, c'est très organique comme façon de se déplacer et tout. Vous le voyez de haut, donc c'est effectivement un lycan blanc. Un lycanthrope blanc, quelque chose que tu n'as rarement eu l'occasion de voir parce qu'a priori il est albinos en fait, tout simplement. L'humain Mais qui... tu vas tuer. Ah bah, on verra ce qui va se passer, mais l'humain qui est atteint de la lycanthropie est albinos en l'occurrence. Et autre chose que tu peux remarquer, c'est qu'il est de petite taille, plus petit qu'un lycanthrope classique. Tu sais pas trop ce que ça veut dire à ce moment-là, mais il voit du coup plusieurs personnes étalées sur le sol et il vous voit vous et il se méfie de vous parce que vous êtes vraiment au milieu du truc et il vous toise un peu du regard de loin, mais prêt à bondir à tout moment. Tu sens qu'il est crispé, tous ses muscles sont contractés et est prêt à vous sauter dessus. Comment tu réagis face à ça, sachant que ton comparse à côté, il a son arbalète prête à dégainer, il vise et est prêt à tirer. Est-ce que j'ai le droit d'imaginer que j'ai une sorte de filet avec moi? Bon, tu me fais le même coup que la semaine dernière, je sais pas si Damien est encore dans le chat, il imagine des choses qu'il a sur lui, bon bah pourquoi pas, non mais pourquoi pas, en vrai ça me va très bien si vous imaginez... Alors, il faut savoir un truc, enfin, parce que là tu me dis qu'il est albinos, mais moi enfin, pardon, mais mon truc c'est les animaux albinos. D'accord, ben je savais pas, je pouvais pas savoir et c'est assez spécifique. Dans les Mais tu m'as pas dit que le siamois dans le formol était albinos en plus de te... Ouais, bah non, mais je peux pas le tuer là, il va falloir que je parle avec lui. Très bien. Donc, Tu sais que les lycanthropes, en tant que dans le format licorne, ne peuvent pas parler, en tout cas ça c'est clair et net, mais par contre on peut admettre c'est que pour tu ça as que un je veux filet. l'attraper en fait. Eh bien écoute, tu as inventé ce filet, on va dire que j'ai envie que ça se passe quand même bien pour toi, donc on va dire que tu as de très bonnes chances que ça se passe, c'est-à-dire que si tu fais un 8 ou plus, c'est un succès, dans les autres cas c'est un échec. Le roule déroule, c'est un 8 tout pile, ça passe mais vraiment précisément. Yes. Tu lances ton filet qui englobe totalement la bête, qui est vraiment petite de taille, donc elle est empêtrée dans le filet, ce qui fait qu'elle a plus de point d'accroche, elle tombe lourdement au sol. Elle est pas morte, mais elle est bien sonnée pour le coup, la bête. Directement, en fait, tu vois ton comparse qui était avec toi qui se rue sur elle, dégaine son épée et s'apprête à le tuer. Là, tu peux réagir tout de suite. T'as ton hallebarde, Non, je cours sur lui, je le pousse et je lui dis stop. Par contre, j'essaye de bien prendre la bête, pas la bête, mais genre essayer de fermer le filet aussi un côté, enfin, avoir un peu les deux, en disant, enfin, je veux pas qu'il me fasse de mal. Alors, il y a une chance sur deux pour que ça se passe bien pour que tu le pousses, donc si tu fais un 11 ou plus, ça se passera bien, sinon...
ça sera un Pas échec. qu'une. C'est un 17, tu as beaucoup de chance ce soir. Donc effectivement, tu pousses en fait le chasseur qui se ruait vers la bête. Tu arrives à le décaler, à t'interposer entre lui et sa proie. Et du coup, il te demande, mais qu'est-ce que tu fais? Là, c'est le moment d'accomplir la mission. On tue la bête, on empoche la prime, et puis c'est marre, sachant qu'il y a une belle prime à côté. Ouais, sauf que moi, j'ai un peu voilà, j'ai un peu un cœur et je me dis que il doit y avoir un truc en fait. Il doit y avoir un truc. Il y a Albinos déjà et puis il doit pas avoir une vie facile. Et puis il est petit donc soit il est nain, soit c'est un enfant. Donc Alors, voilà. je te ferai pas faire de test pour ça, parce qu'on peut admettre qu'en tant que chasseresse, les licans, tu connais ça, et tu sais qu'il y a une grande... il y a énormément en fait d'éthérium autour de toi, c'est une source magique. Et du coup, tu sais assez rapidement concocter une forme de remède pour pouvoir en fait stopper la lycanthropie. Tu peux pas la guérir, bien sûr, mais tu peux arrêter la transformation actuelle. Ok. Mais tu peux faire ça, mais il va falloir quand même convaincre le gars qui est en face de toi avec une épée prêt à décapiter la bête sans aucune forme de pitié. Est-ce que Ok. tu... Alors d'une part, j'ai quand même ma hallebarde dans la main en mode attends, calme-toi. Euh, et surtout, alors c'est vrai qu'il y a la prime. C'est vrai qu'il y a la prime. Mais en fait, je lui dis simplement, laisse-moi encore quelques temps, je veux voir ce qu'il en est. Et si je vois enfin, que ça sert à rien ou que je me suis trompée ou que voilà, je te laisse le tout et tu empoches 100% de la prime. Alors, une chance sur deux de le convaincre, sachant qu'il avait une petite intention belliqueuse de base, ça, la chose que tu n'avais pas remarqué tout à l'heure. Et donc là, Mm. notamment, même moins d'une chance sur deux. C'est-à-dire que si tu fais pas 12 ou plus, pardon, 13 ou plus, a priori, il va t'attaquer toi. C'est un succès critique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non Combien? seulement, non seulement il te fait confiance, mais en plus, il te fait confiance à tel point qu'il dit ok, vas-y, tu t'occupes de ça, tu me ramènes 50% comme convenu. Tu fais comme s'il était mort, je sais pas, tu te débrouilles, mais vas-y, je te fais confiance. Et je suis triste que ça Trop se termine cool. sur un succès critique parce que Ah j'aurais non, je suis pas voulu, triste, c'est trop bien. j'aurais voulu des morts quand même. Non. Donc tu arrives à En plus, il est concocter. albinos, alors il sera pas mort. Tu n'es pas au bout de tes peines parce qu'effectivement tu vas réussir à, t'es surprise du moins, tu vas réussir à concocter le breuvage pour stopper la transformation de la nuit. Donc la créature perd peu à peu ses poils et est réduite de taille, encore plus que vivement l'Imagilab où on invite des full échecs critiques. Ah oui, bah ça serait bien. Il y a plein d'échecs critiques partout. Euh, Non. et du coup la créature se retransforme, se remétamorphose en humain. Et en humain, que dis-je, une humaine, une petite fille d'environ une dizaine d'années qui est albinos du coup et qui est du coup qui est complètement dans les vapes à la suite de ça et tu vois en fait dans ses veines déjà dans ses habits parce elle a gardé ses habits dans la transformation qui sont un peu amples du coup à cause de la transformation mais qui sont encore là. Tu vois ses habits qu'elle est pas bien riche et surtout que en fait ses veines sont parsemées de lignes grisâtres. Ça veut dire qu'elle consomme de l'Ethereum, c'est vraiment une drogue pour beaucoup, et en fait ça a l'air d'être d'une mendiante en fait des rues qui se trouve être atteinte de lycanthropie. Et du coup voilà ce qu'il en est, ce n'était pas une créature, ce n'était pas une bête féroce, mais c'était une petite fille. Alors quel sort tu lui réserves? Je suppose que tu ne l'achèves pas. Du coup, tant qu'à faire. En fait, l'expérience va se terminer ici, mais je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Tu vas la former peut-être? Tu vas... Ouais, D'accord, ouais. tu vas la prendre. Je pense que je la prends sous mon aile un peu en mode Ciri, tu vois. Ciri de The Witcher. Euh, Mhm. je la prends sous mon aile et peut-être même, ça dépend, il y a des fois où on arrive à dompter le lycanthrope et Mhm. faire en sorte que son esprit reste juste. Ouais, Et ouais. des fois où c'est juste pas possible, où il devient une bête sauvage. Donc on va imaginer que on va pouvoir dompter cette demoiselle et qu'elle chassera à mes côtés. Très bien. Eh bien, très bien.
Eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, en fait, au moment même où tu avais sauvé la personne, ton personnage, tu sens qu'il va vivre après toi, que toi, tu te détaches de sa personnalité, mais parce que tu commences à te réveiller petit à petit, tu te réveilles dans le fauteuil dans lequel tu t'es endormi. Tu as gardé tous les souvenirs de cette aventure, de ce personnage qui n'était pas toi, mais auquel tu t'es connecté. Et du coup, tu te réveilles peu à peu. Monsieur Circus est derrière toi et Le sujet est plus solide que ce que j'avais imaginé. merci, Monsieur Circus, pour cette petite conclusion que tu fais bien trop souvent. Il va falloir que j'enregistre un petit peu plus de répliques, Monsieur Circus. Ça devient Voilà, j'ai bien bien. réussi quand même. Tu as très très bien réussi, tu as réussi avec succès. Mon avant-dernière question pour ce soir, est-ce que l'expérience t'a plu? Absolument. C'était vraiment bien. Ben, Et je suis très c'est content. passé bien trop vite. Oui, bah, 1 heure et demie, ça va vite. En même temps, je pense que c'est quand même le bon temps aussi parce que Loremlo, vous avez Mm. un nouveau follower. merci Baleno du follow. Merci à tous ceux qui ont suivi la chaîne hein, tout au long de la soirée. Et la toute dernière question que je pose à tous les invités, peut-être que tu l'as préparée, peut-être que tu te doutes de laquelle ça va être. Non, même pas. La question Non, est je la même. je t'ai dit, je n'ai rien préparé. La question est la même pour tout le monde. C'est, selon toi, qu'est-ce que l'imagination? C'est même pas la plus facile en fait. Non, elle est un peu compliquée parce que l'imagination, en fait, l'imagination, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir d'aller dans des mondes qu'on ne connaît pas, c'est le pouvoir de rencontrer des gens qui n'existent pas, c'est le pouvoir d'imaginer des mondes meilleurs ou des mondes pires. Mhm. Et c'est surtout, euh, oui, un pouvoir d'une autre existence que celle qu'on a, en fait. Bien que notre vie soit cool, mais en fait, notre imagination nous permet de la rendre encore plus fertile et encore plus cool qu'elle n'est déjà. C'est une très belle définition. Et là, Merci. l'idée que l'imagination est un pouvoir, on l'avait déjà retrouvé mot pour mot. L'imagination, c'est un pouvoir. C'était le 3e épisode. Quelqu'un d'autre l'avait cité tel quel. Il avait développé bien sûr différemment. Mais enfin, j'aime bien cette terminologie. L'imagination est un pouvoir. J'apprécie beaucoup. Ben, écoute, je te remercie en tout cas d'être venu ce Merci soir. à toi et merci à tout le monde. C'était un très grand plaisir pour moi. En tout cas, c'était très très enrichissant et intéressant. Euh, Une fois n'est pas coutume, je vais enfin pouvoir faire pour la semaine prochaine la promo de la semaine prochaine. On va recevoir Maël Maga, qui est entre autres le directeur de l'association qui est devenue une entreprise, les Sculpteurs de Rêve. Donc moi j'aime Oh, bien tous ces noms-là. Du coup, n'hésitez pas à liker la petite page Facebook que vous allez retrouver dans la bio pour avoir plus d'informations sur l'événement que je vais créer dans la soirée, je pense. Et voilà, et puis le mieux que vous puissiez faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est évidemment de suivre cette chaîne Twitch pour m'aider, si vous voulez m'aider au maximum. Vous pouvez évidemment faire ça. Et cette rediffusion sera disponible sur YouTube sous peu. Je vous souhaite une belle nuit, je te souhaite une bonne nuit à toi bonne nuit également, à toi à aussi, tout le monde. bonne nuit à tout le monde. Faites de très beaux rêves et à bientôt dans mon Imagilab. Ciao. Ciao. Ah mon Dieu, waouh! Ah, j'ai eu un pouce en l'air de Thomas. Ça va, j'ai pas dit trop de conneries. Énormément.